je viens pour parler du sexe, pour nous aider à nous déterminer, à nous identifier par rapport au sexe. Alors, pour commencer, le sexe, ce n'est pas comme on le pense, l'appareil génital. Non, c'est pas ça. Le sexe d'une personne, c'est l'ensemble de plusieurs caractéristiques, 4 caractéristiques qui aident à distinguer une personne mâle d'une personne femelle. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont ces caractéristiques. Il y a d'abord la signature chromosomique, il y a les gonades, ensuite, il y a les hormones et pour terminer, l'appareil reproductif, l'appareil reproducteur. Alors, nous allons essayer de voir un peu en profondeur chacune de ces caractéristiques et comprendre la particularité de chaque individu, mâle ou femelle, dans ces caractéristiques-là. Alors, nous allons commencer d'abord avec la signature chromosomique. La signature chromosomique chez les personnes mâles diffère de la signature chromosomique chez les personnes femelles. Chez les personnes mâles, nous avons la signature chromosomique XY. Et il y a des représentations là. Là, ce sont les signatures chromosomiques, les chromosomes. Vous voyez que le 23e chromosome est différent, sont différents. Ici, c'est le XX. Hein, c'est un peu en forme d'X. Et là, le 23e, ça a un peu la forme d'Y. Parce qu'il s'arrête là, il ne descend pas là. Et là, c'est le milieu. Voilà pourquoi c'est ce qui différencie la signature chromosomique des personnes femelles et des personnes mâles. Nous avons aussi les gonades. Les gonades chez les personnes mâles, c'est ce qu'on appelle les testicules, en lingala les mabindi. Hein? Voilà. Et chez les personnes mâles, c'est facile à voir. Nous avons ça, tout le monde a déjà vu ça, même si tu n'as pas un petit ami de sexe mâle. En tout cas, je sais que tu as eu à laver peut-être ton petit frère, donc tu as eu à toucher même. Donc, tout le monde connaît les testicules. Et chez les personnes femelles, nous avons les ovaires. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, c'est zoomé. On peut voir ça en gros plan. Les ovaires chez les personnes femelles. Mais seulement que chez les personnes femelles, c'est à l'intérieur. On ne sait pas voir ça comme ça. Nous avons aussi les hormones, comme on l'a dit au début. Et pour les hormones, chez les personnes femelles, on parle d'estrogène. Et chez les personnes mâles, on parle de testostérone. Et là, c'est carrément la formule chimique des testostérone et des estrogènes. Pour terminer, nous allons parler aussi de l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur, c'est ce qu'on a là. Chez l'homme, nous avons la verge et chez la femme, il y a la vulve. Et chaque appareil reproducteur a plusieurs choses là à l'intérieur. Donc c'est tout ça, tel que c'est représenté là sur les schémas. Il n'y a pas seulement que le sexe mâle et le sexe femelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle les intersexués. Alors, les intersexués, ce sont ceux-là dont il est difficile de déterminer s'ils sont mâles ou femelles. Pourquoi? Parce que vous allez trouver une personne qui renferme en lui et les caractéristiques qui sont censées être chez les mâles et les caractéristiques qui sont censées être chez les femelles. Et cela peut être à n'importe quel niveau. Cela peut être au niveau du système chromosomique. Cela peut se faire aussi au niveau des gonades. Il y a des personnes mâles, par exemple, qui se retrouvent avec des ovaires à l'intérieur, quoi qu'il a des testicules. Donc, il y a des cas... et voilà pourquoi ces personnes-là, on ne sait pas les catégoriser, on ne sait pas dire qu'ils sont mâles ou femelles et on les appelle les intersexués. Il y a un terme assez courant qu'on a utilisé, c'est les hermaphrodites, mais c'est un terme pas très approprié parce que l'intersexuation, ce n'est pas seulement au niveau de l'appareil génital, l'appareil reproductif, mais ça peut aller plus loin, ça peut être ailleurs. J'aimerais préciser que il y a
c'est quelque chose qui amène beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes. Et parmi les problèmes, je vais effleurer rapidement en quelques secondes, il y a des gens à qui on attribue de sexe. Voilà pourquoi on dit le sexe. Aujourd'hui, il y a l'expression sexe attribué à la naissance. L'enfant naît avec un pénis, on voit le pénis, on voit les testicules et directement on dit que c'est un mâle, alors qu'on n'a pas fait toutes les autres analyses pour déterminer que c'est un mâle. Et cela fait qu'en grandissant, cet enfant-là commence à présenter peut-être des attitudes qui n'ont rien à voir avec le sexe attribué et ça crée des complications. Faudrait vraiment se réserver d'affirmer qu'une personne est mâle ou femelle tant qu'on n'a pas tous ces éléments-là. Faudrait vraiment se réserver. Je préférerais encore utiliser l'expression femme et homme, mais ça aussi, ça dépend. Ça dépend. Je peux dire que c'est une femme parce que je vois que la personne se comporte comme une femme et tout, mais c'est peut-être pas ça. Pour conclure, nous avons le sexe mâle, le sexe femelle et les intersexes. Merci.